C'est un emblème de l'Angleterre au même titre que la garde royale. Il ne mesure que quelques millimètres de hauteur, mais règne sur des milliers de kilomètres carrés. Des cours de Wimbledon aux terrains de foot, des parcs urbains aux jardins privés, voici les secrets du gazon britannique, le pays où l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Les mauvaises langues diront que la perfection des pelouses anglaises tient à un élément, la pluie. Mais Daniel Hibbert vous dira plutôt que c'est une question de temps passé à s'en occuper. Vous pouvez la tondre tous les jours, elle n'en sera que plus belle. Mais je ne tonds celle-ci que 3 fois par semaine pour la maintenir en ordre. Ce professionnel ne se consacre qu'à une quinzaine de clients seulement, pas plus, car il ne jure que par l'excellence. Rien ne doit dépasser. C'est vraiment du luxe. J'aime bien me comparer à une Ferrari, mais une Ferrari a un coût. Si je suis chez vous 4 à 5 heures tous les 2 jours, ça vous coûtera 600 € par semaine. Fois 52, 30 000 € par an. Le prix d'un jardinier star. Car Daniel Hibbert distille aussi ses conseils sur YouTube. Je vais vous montrer aujourd'hui le principe de la double bande. Certains me l'ont réclamé. Les Anglais et le gazon, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Au XVIIIe siècle, les riches propriétaires anglais commencent à vouloir de belles étendues d'herbe devant chez eux. En revanche, ils ne voulaient pas de bétail juste devant leur maison. Vous ne voulez pas d'une vache à la fenêtre du salon. Il fallait donc employer du personnel pour couper l'herbe. Jusqu'à ce qu'un ingénieur, Edwin Budding, ait l'idée de détourner un instrument qui servait à couper les fils sur du tissu. Il a repris la mécanique de la machine conçue pour le tissu, ces lames courbées, qu'il a mises sur un chariot pour pouvoir le pousser. Et voici la première image au monde de la tondeuse inventée par Edwin Budding. Elle a été publiée en 1832. En quelques décennies, l'invention se démocratise et devient très vite un must pour tous les jardiniers amateurs. Au point pour certains de chercher à maîtriser l'art du gazon à la perfection. Ce jour-là, ils sont une quarantaine d'amateurs, seulement des hommes, inscrits à une très sérieuse académie de la pelouse. Depuis la retraite, je m'intéresse particulièrement à mon gazon. J'ai beaucoup à apprendre car je suis un novice et je suis en compétition avec mes voisins, alors je dois faire très attention. Oubliez le jardin, tout commence en salle de classe. Sur une terre au pH faible, le sol ne va pas retenir les nutriments. Car avant la pratique, il y a beaucoup de théorie. Nous avons fait tester leur pelouse, analyser les résultats et nous leur donnons des conseils sur les engrais qu'ils peuvent utiliser, mais aussi comment tondre, à quelle fréquence, à quelle hauteur. L'exercice tant attendu, c'est celui qui consiste à essayer les tondeuses à rouleau. Un modèle qui permet d'incliner les brins d'herbe pour créer de belles bandes à chaque passage. J'avais une tondeuse à rotor. Je veux en acheter une comme ça. Pas aujourd'hui, je dois demander à ma femme d'abord. C'est agréable, elle est très rapide. J'ai 6 tondeuses. Je suis un drogué de la pelouse. J'en veux une parfaite, comme si elle était en plastique. Plus qu'une passion, la pelouse est un art et une fierté chez les Anglais, mais aussi une récompense après des siècles passés sous la pluie.